J'aurais jamais dû te lancer. La stratégie de l'Océan Bleu, c'est créer un espace où la concurrence n'a plus d'importance, quoique. Vous allez voir, quoique. La plupart des entreprises cherchent à gagner la bataille. Les plus stratégiques changent le champ de bataille. Océan Bleu vs Océan Rouge. Donc l'Océan Rouge, c'est un marché saturé, concurrence directe, guerre des prix, surenchère marketing, rentabilité sous pression. Et je ne parle pas de la bière. L'Océan Bleu, c'est un espace de marché nouveau, des règles du jeu redéfinies, une création de valeur inexploitée, concurrence rendue secondaire, ou, en tout cas, qui vous sert à vous démarquer. D'où elle n'a plus d'importance, quoique. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais d'évoluer dans un terrain où la comparaison n'existe plus. Le principe fondamental, c'est l'innovation de valeur. L'Océan Bleu repose sur un pilier central, innover tout en réduisant ses coûts. Contrairement à l'idée reçue, l'innovation, c'est différent de technologie. L'innovation ne veut pas dire forcément technologie. L'innovation, c'est la nouvelle valeur perçue par le client. L'objectif, c'est créer un saut spectaculaire de valeur pour le client tout en simplifiant le modèle économique. Ce n'est pas être plus sophistiqué, c'est être plus utile. Alors, le moteur de l'Océan Bleu, pour bien construire sa stratégie, c'est la matrice ERRC, qui est assez difficile à dire. ERC. La matrice ERC sert à redessiner une offre sans l'alourdir, en jouant sur 4 leviers. Le principe n'est pas ajouter plus, mais penser autrement. La plupart des entreprises empilent les options. L'Océan Bleu, lui, joue avec un scalpel stratégique. Alors le premier E de ERC, pas de ERRC. Éliminer les évidences inutiles, réduire le superflu coûteux, renforcer les facteurs clés de succès et créer la nouvelle valeur. Plus en détail sur le E de éliminer. Supprimer ce que tout le monde fait par habitude, pas par valeur. La question clé à se poser, qu'est-ce que votre marché fait par tradition, mais que le client ne remarque même plus? Par exemple, les hôtels qui suppriment la réception physique 24 heures H24, 7 jours sur 7, au profit d'un check-in digital. Eh ben oui, parce qu'en fait, on passait devant le pauvre réceptionniste sans le voir. Les restaurants qui éliminent la carte géante pour proposer un menu court mais maîtrisé. Certaines salles de sport qui suppriment les contrats longue durée pour offrir de la liberté. Bah oui, on se rendait même plus compte en fait, qu'on était abonné, donc autant avoir un contrat qui offre plus de liberté. Donc c'est surtout que les adhérents viennent plus au bout de 3 semaines. Donc voilà, c'est ça. Donc éliminer, ce n'est pas perdre de la valeur, c'est enlever du bruit. Le premier R, c'est réduire, donc diminuer l'intensité de certains éléments sans les supprimer totalement. La question clé à se poser, qu'est-ce qui coûte cher à produire mais n'est pas si important aux yeux du client? Exemple, les compagnies aériennes low cost qui réduisent le service à bord, mais conservent le cœur de la promesse, le transport. Tout le superflu a été éliminé. Les logiciels qui réduisent le nombre de fonctionnalités pour être plus simples à utiliser. Les formations qui raccourcissent leur durée, mais augmentent leur impact pratique. Réduire, c'est réallouer l'énergie vers ce qui compte vraiment. Deuxième R, c'est renforcer. Augmenter ce qui crée réellement de la valeur perçue. La question clé à se poser, qu'est-ce que vos clients adorent, recommandent et utilisent vraiment? Les exemples. Amazon qui renforce la vitesse de livraison au lieu de multiplier les options gadgets. Bah oui, parce que ce qu'on attend d'Amazon, c'est que ça aille vite, d'être vite livré, je le veux tout de suite. Apple qui renforce l'expérience utilisateur plutôt que les fiches techniques incompréhensibles. Bah, ils font des ateliers, par exemple, gratuits pour se former aux appareils, donc ils créent même une communauté quelque part, Apple. Et ça renforce l'expérience et l'appartenance à cette communauté et à la marque. Bah oui, parce qu'ils peuvent plus changer les connectiques, donc maintenant les gens ils ont plus besoin forcément d'être enchaînés à Apple, quoi. Il faut trouver un moyen de les garder différemment, hein. C'est sûr. Oui, donc il voit toujours le beau côté, monsieur. C'est marqué. Caustique, non, mais c'est pertinent. Mais il y a une compagnie aérienne, tu parlais de compagnie aérienne, qui va vers la France, je ne la citerai pas, et qui propose un camembert. Par exemple, ça doit sentir bon dans l'avion. C'est clair. Vous avez vos chaussures, monsieur? Non, c'est pas du tout. Alors, dernier exemple, les hôtels premium qui renforcent la qualité de la literie au lieu de multiplier les équipements inutiles. Donc, en fait, le but, c'est quoi? C'est de bien dormir dans un hôtel. Donc, il faut avoir un bon lit. Donc, il faut mettre l'argent là-dessus, sur le bon lit. Renforcer, c'est transformer un point fort en signature. Et le C, donc de ERC, c'est créer, inventer une valeur qui n'existait pas avant. La question clé à se poser, qu'est-ce que vos clients n'imaginent même pas encore pouvoir obtenir? Exemple, Netflix. C'est dur à dire. Netflix. Netflix qui a créé le visionnage à la demande sans publicité. C'était une innovation. Airbnb qui a créé une nouvelle manière de voyager comme un local, donc comme une personne qui a loué un appart et voilà, chez l'habitant.
Ouais, au début, ouais. Ouais, au début, oui. C'est le côté grinçant de Mathieu qui revient. Non, pas du tout. Ils ont évolué, mais c'est pas la question. Au tout début, c'était vraiment ça. aller rencontrer l'habitant, aller partager ça. Il y a encore des aficionados de ça. C'était ça, tout à fait. Oui, c'est ça. Ce mode-là. Et Uber qui a créé l'expérience de commander un chauffeur en quelques secondes. Donc créer, c'est faire naître un nouveau réflexe. L'océan bleu ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux, avec moins et autrement surtout. Les 6 principes fondamentaux de la stratégie Océan bleu. Le premier principe, reconstruire les frontières du marché, sortir du cadre classique, regarder les alternatives, pas seulement les concurrents. J'allais dire même parfois, ne regardez pas vos concurrents. Explorer d'autres usages, d'autres modèles. Deuxième principe, se focaliser sur la vue d'ensemble. Ne pas s'enfermer dans les chiffres, les tableurs, les micro-optimisations. Créer une vision claire de la valeur à délivrer. Et là, je vous invite à aller revoir la vidéo sur la promesse unique de vente qui va vous permettre de définir vraiment la valeur que vous apportez. Tu veux dire ta vidéo? Ma vidéo, regardez-moi, moi, oui. Ou bien dans la rubrique ressources et outils de la banquise, accessible pour les glaçons givrés et les VIP morses. Troisième principe fondamental, mon petit poulet. Aller au-delà de la demande existante. Ne pas se battre pour les clients actuels du marché. Cibler les non-clients. Ceux qui refusent les offres actuelles, c'est eux qu'il faut aller chercher. Et ceux pour qui l'offre est trop compliquée ou trop chère. Quatrième principe, créer la séquence stratégique juste, avec un ordre à respecter. Premier point, utilité pour le client. Deuxième point, prix accessible. Troisième, structure de coût maîtrisée. Quatrième, adoption simple. Le cinquième principe fondamental, surmonter les obstacles internes. L'océan bleu est souvent bloqué, non par le marché, mais par l'entreprise elle-même. Peur du changement. On fait toujours comme ça, on va pas continuer. Modèlement taux figé, un peu le même principe. Des fois, on se dit, non, c'est comme ça se passe comme ça, c'est comme ça. Voilà. Le marché, c'est comme ça, moi, je fais comme ça. Et ouais, encore trop souvent. Et les habitudes de confort aussi. C'est confortable, on sait, on maîtrise la façon dont on le fait, donc on va pas faire autrement non plus. On va pas non plus se décarcasser, comme dirait Ducrot. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes dans le changement. C'est ça, voilà. Tu sais ce que tu perds parce que tu gagnes. Voilà, c'était le cinquième principe, surmonter les obstacles internes. Et le sixième, enfin, ancrer l'exécution dans la stratégie. L'exécution ne vient pas après la stratégie, elle en fait partie. Il faut exécuter en même temps. En tout cas, le plus rapidement possible. Pourquoi 90% des entreprises restent dans l'océan rouge, vous allez me demander? Eh ben oui. Parce qu'ils préfèrent le rouge au bleu. Parce qu'ils ont toujours été dans l'océan rouge. Pourquoi changer, Denis? Voyons. Traditionnalisme. Par confort. Par confort, par exemple, et parce qu'elle copie les leaders. Eh ben oui, t'as tendance il faut pas à trop copier. Se comparer. Tu dis, je vais créer une entreprise, je vais créer un centre de domiciliation, je vais copier le numéro 1 des centres de domiciliation pour faire comme lui, puisque lui, ça marche. Elles ajoutent, sans jamais enlever. Tu rajoutes des trucs, des offres, des machins, des bidules, et tu te retrouves avec une usine à gaz qui te met dans l'océan rouge. Et elles optimisent au lieu de réinventer. Donc c'est mieux de réinventer les choses plutôt que d'optimiser par petits bouts. L'océan rouge rassure. Mais l'océan bleu libère. L'océan rouge est connu, du coup, si on copie, alors que l'océan bleu, il faut se démarquer et innover. Tout à fait. Et faire simple, finalement, pas faire trop compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le vrai problème, c'est la comparaison. C'est-à-dire qu'il y a aussi trop de comparaisons. C'est ce qui bloque beaucoup les entrepreneurs ou les dirigeants. C'est se comparer aux autres ou vouloir faire pareil. Et finalement, en fait... c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Tout à fait. Moi, je suis un adepte de ne pas regarder ses concurrents, de faire ce que je dois faire sans regarder ce que font les autres. De toute façon, c'est tout. Ça sert à rien de les regarder. C'est mon point de vue personnel. Pour conclure, mon cher Jean-Claude, vous pouvez continuer à courir plus vite que vos concurrents ou arrêter la course et dessiner votre propre horizon.